Tout comprendre en 2 minutes. Une centrale nucléaire peut-elle exploser comme une bombe? Une centrale, comme une bombe nucléaire, est conçue pour exploiter l'énergie contenue dans le noyau de l'atome. Les atomes, ce sont ce qui constitue la matière. Si l'on casse la matière en morceaux le plus petits possible, on trouve les atomes. Ce sont de tout petits corpuscules de matière, dont la taille est de l'ordre de 10 puissance moins 10 mètres, c'est-à-dire 1/10 de millionième de millimètre. À une telle échelle, on peut imaginer quelque chose comme un tout petit grain de sable, mais on se tromperait car en fait l'atome est un espace encore très vaste dans lequel on trouve des électrons en mouvement permanent et un noyau au centre de l'atome, 1000 fois plus petit que l'atome. Dans le noyau, il y a 2 types de particules, les protons et les neutrons. Lorsque des atomes échangent des électrons, ils forment des molécules. C'est ce qu'on appelle des réactions chimiques. C'est la base de beaucoup de phénomènes que nous observons dans notre environnement. Dans la vie de tous les jours, les noyaux d'atomes ne sont jamais modifiés. Fort heureusement, car lorsqu'un noyau d'atome est modifié, cela libère une énergie tellement grande que tous les atomes dans le voisinage sont complètement chamboulés. C'est ce qui se passe dans une bombe nucléaire et dans une centrale nucléaire. Regardons cela d'un peu plus près. Au cœur d'un réacteur nucléaire, il y a des atomes d'uranium. Ce sont de gros atomes, les plus gros qui existent dans la nature. On en trouve 2 sortes. 99,3% sont des atomes d'uranium-238 et 0,7% des atomes d'uranium-235. Chimiquement, il n'y a aucune différence entre les deux, car ces 2 atomes ont 92 électrons et 92 protons dans leur noyau. Ce qui les différencie, c'est le nombre de neutrons. 146 pour l'uranium-238 et 143 pour l'uranium-235. 3 petits neutrons de différence, quelque chose de quasiment insignifiant. Pourtant, ce sont ces 3 petits neutrons qui changent tout. Si l'on bombarde un noyau d'uranium-238 avec un neutron, il devient un noyau d'uranium-239. 92 protons et 147 neutrons, et c'est tout. Mais si l'on bombarde un noyau d'uranium-235, il devient complètement instable et se coupe en plusieurs morceaux, 2 gros morceaux et 3 petits neutrons qui sont éjectés avec beaucoup d'énergie. Si l'on ne prend que des noyaux d'uranium-235, il y a de très grandes chances que ces 3 neutrons rencontrent d'autres noyaux d'uranium-235, qui vont eux-mêmes se diviser et libérer des neutrons, qui vont diviser d'autres noyaux, etc. C'est une réaction en chaîne. En une fraction de seconde, tous les noyaux sont éclatés. La température augmente d'un seul coup. C'est le principe de l'explosion nucléaire. Lors d'une telle explosion, 15 kg d'uranium-235 explosent comme plus de 10 000 tonnes d'explosifs conventionnels. Dans un réacteur nucléaire, le combustible n'est constitué qu'à 3% d'uranium-235. Ainsi, lorsqu'un noyau éclate, les neutrons ont plus de chances de tomber sur un noyau d'uranium-238 qu'un noyau d'uranium-235. De plus, les noyaux d'uranium baignent dans de l'eau qui absorbe l'énergie des neutrons. Tout est conçu de telle façon que, même si un opérateur fait une erreur, un noyau d'uranium-235 ne peut provoquer l'éclatement que d'un seul autre noyau d'uranium. La réaction se maintient, mais n'explose pas. Tout au plus, l'énergie libérée correspond à celle d'une explosion conventionnelle. Ainsi, l'utilisation de centrales nucléaires comporte des risques liés à la production de matériaux radioactifs. Mais une centrale nucléaire ne peut pas exploser comme une bombe nucléaire.